Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, en français cette fois. Aujourd'hui on va parler de 3 petits mots qui posent tout le temps problème à mes élèves. On les entend partout mais on ne sait pas vraiment quand les utiliser. Ces 3 mots c'est ici, là et là-bas. Donc je vais vous expliquer les règles d'utilisation et vous donner des exemples tout en sachant que la langue orale, le français oral est beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible et que parfois vous allez entendre des erreurs, des fautes qui en fait n'en sont pas parce que c'est la langue orale et que ça varie d'une région à l'autre, d'une personne à l'autre et qu'il n'y a pas vraiment de fautes en linguistique. Je me présente si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos. Je suis professeure de français langue étrangère en ligne et sur cette chaîne YouTube je partage des astuces pour améliorer votre connaissance du français mais aussi en général des méthodes pour apprendre une langue étrangère, peu importe la langue. Je pense que c'est une de mes seules vidéos en français, donc j'espère que ça vous plaît et j'espère que ça va intéresser. Je vais m'assurer de mettre les sous-titres quand même en anglais au cas où pour les personnes qui sont encore trop débutantes pour comprendre ce que je raconte dans cette vidéo. On commence tout de suite avec ici. Un des mots que mon chien connaît le plus, même s'il décide parfois de ne pas du tout y répondre, c'est là où je suis. Ici, c'est juste là où je suis maintenant. Donc quand je dis à mon chien « viens ici », je m'attends à ce qu'il vienne exactement là où je suis. Et en vérité, ça n'arrive pas à tous les coups. J'ai un teckel et si vous connaissez les teckels, vous savez qu'ils sont très têtus, mais c'est un autre sujet. Si je dis « pose ton sac ici » sur la chaise, c'est que la chaise est juste à côté de moi. Pose ton sac ici, c'est vraiment là où je suis. Pas sur mes genoux, mais juste à côté. Et il habite ici, dans cet immeuble, c'est qu'il habite dans l'immeuble où je me trouve au moment où je parle. Parfois, ici, c'est utilisé pour s'opposer à là. Donc si je dis tu préfères t'asseoir ici ou là, c'est juste parce qu'il y a deux options et que dans le français oral, comme je disais, les règles de grammaire, elles sont pas hyper bien respectées à chaque fois. Et je suis aussi coupable de dire oh, on peut se mettre ici, alors que c'est pas exactement là où je suis puisque je veux y aller. Techniquement, c'est pas correct, mais encore une fois, c'est le français parlé. Donc, il faut faire preuve de flexibilité, de souplesse. Mais normalement, si vous voulez parler correctement, vous dites ici que quand c'est l'endroit où vous vous trouvez. Le deuxième petit mot, c'est là. Là, c'est normalement à portée de bras. C'est un peu plus loin que là où je suis, mais c'est pas non plus de l'autre côté de la vallée. C'est un petit peu plus flexible que ici parce que c'est plus ou moins éloigné de là où je suis. Il n'y a pas de distance entre ici et là réglementaire à respecter, hein. C'est beaucoup plus flexible que ça. Et franchement, c'est utilisé dans énormément d'expressions. Pour tout dire, mon chien connaît aussi viens là et c'est synonyme quand je l'utilise de viens ici, je dis viens là, c'est là où je suis. Par exemple, tu peux poser ton sac là. Je montre un endroit qui est à 1 ou 2 mètres de là où je suis. C'est là. Elle est là, Sophie ? Ça veut dire elle est arrivée. Est-ce qu'elle est dans la pièce ? Est-ce qu'elle est dans la maison ? Alors, si elle était dans la pièce, je la verrais plutôt dans le bâtiment. Un autre exemple qui prouve que c'est vraiment flexible, c'est oh, attends-moi là, je reviens. Attends-moi là, c'est l'endroit où nous sommes maintenant. Je vais partir de cet endroit, mais toi tu vas rester là. Normalement, je devrais dire attends-moi ici, mais en vérité, je peux dire attends-moi là, et c'est tout à fait normal pour 100% des francophones. Et c'est le moment parfait pour vous parler du là argotique. Oh, arrête là, t'abuses là. Ça veut dire tu dépasses les limites. Oh, franchement là, j'en peux plus. En fait, le point commun dans ces 3 expressions, c'est que là signifie maintenant. Donc c'est plus un mot du temps pour indiquer à ce moment-là, quand je parle, c'est là. Tu m'écoutes là, c'est pour mettre l'accent sur le moment présent. Tu m'écoutes là maintenant quand je parle. Tu m'écoutes là, c'est chaud ce qui se passe là. Ça veut juste dire que la situation est tendue, ça devient compliqué. Si je raconte une histoire et je veux vraiment marquer le moment où une émotion est apparue, je peux dire je suis rentrée dans le métro et là j'ai eu la peur de ma vie. Donc c'est dire à ce moment-là. C'est plus dans l'espace, c'est dans le temps. Et donc là, il me regarde et il me dit c'est à ce moment-là. C'est un peu bizarre là, non ? C'est pour dire c'est un peu bizarre ce qui se passe là.
à ce moment-là. Donc il y a une notion de temps et d'espace mélangés. Et pour finir sur le là argotique, t'es sérieux là? Donc si vous avez bien compris, c'est t'es sérieux là dans ce que tu me dis maintenant. Et enfin, le troisième petit mot, c'est là-bas. Donc là-bas, c'est pas du tout l'endroit où je me trouve, c'est vraiment beaucoup plus loin. Soit ce n'est pas du tout accessible, soit c'est vraiment loin. Si je dis il y a un cerf là-bas sur la colline elle se trouve à, je dirais, 400 mètres de moi, donc c'est vraiment pas là, c'est pas à portée de main, c'est beaucoup trop loin. Je peux dire aussi, si je mentionne la ville où je vivais avant, j'ai habité là-bas pendant 5 ans. C'est une autre ville, c'est loin, je peux même pas le voir d'ici. Donc c'est pour tous les lieux que je mentionne mais qui ne sont pas autour de moi. Je peux soit les voir de loin, soit les voir mentalement. Avant de conclure cette vidéo, je vous propose un tout petit exercice. Vous pouvez compléter ces phrases dans les commentaires. Je les mets sur l'écran. Donc on a je t'attends, qu'est-ce que vous mettriez comme petit mot, ici, là ou là-bas. Il y a peut-être plusieurs possibilités et dans ce cas, dites-moi les nuances dans les commentaires. La deuxième phrase c'est tu vas cet été. Et la troisième, pose ton téléphone. Donnez-moi les réponses en commentaire et je vous dirai si vous avez tout trouvé. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur l'utilisation de ici, là et là-bas et j'espère que vous avez apprécié le fait qu'elle soit en français parce que ça change. Évidemment pour moi c'est plus facile à filmer aussi, j'ai pas besoin de me poser la question de ma grammaire. Si vous voulez plus de contenu comme ceci en français ou en anglais, abonnez-vous parce que j'essaie de poster le plus régulièrement possible et vous pouvez même me dire ce que vous préférez. Si vous préférez que je poste des vidéos uniquement en français parce que ça vous aide pour apprendre la langue ou si vous vous en fichez et vous préférez juste du contenu en anglais, c'est plus simple pour vous ou même vous n'apprenez pas le français donc pourquoi vous êtes sur cette vidéo vraiment je ne sais pas. Merci en tout cas, merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!